Benjamin Fulford Société Dragon Blanc le 20 novembre 2017. La purge de la cabale khazarienne s'accélère, les marines prennent d'assaut le QG de la CIA. Plus de 2000 inculpés aux États-Unis. Effondrement du réseau de contrôle en Europe. La purge de la cabale khazarienne satanique qui a tourné l'Occident vers le mal s'accélère à une vitesse indéniable. Plus important encore, des sources du Pentagone confirment de multiples rapports sur Internet selon lesquels les marines ont pris d'assaut le quartier général de la CIA le week-end dernier. L'un des objectifs était de stopper l'opération Mockingbird, le groupe de la CIA qui, selon des sources de la NSA, a transformé les médias de masse, ainsi que Google, Facebook, etc., en propagande de contrôle mental de masse. Les héritiers institutionnels du groupe, qui a assassiné le président John F. Kennedy, sont également en train d'être encerclés, selon des sources du Pentagone. Le ministère de la Justice et l'avocat spécial Robert Mueller font des heures supplémentaires et pourraient dépasser les 2000 mises en accusation scellées, affirme une source du Pentagone. Ces mesures, combinées à la purge de toutes les forces royales et militaires saoudiennes liées aux attentats du 11 septembre, ainsi qu'à la destitution du dictateur du Zimbabwe Robert Mugabe à celle imminente, du premier ministre sataniste israélien Benyamin Netanyahou, ne laisse aucun doute que les arrestations et rafles de kabbalistes dans le monde entier ont commencé. Le groupe familial Rothschild Saxe-Gotha perd également le contrôle sur l'Europe. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel, la fille de Hitler, n'a pas réussi à former un nouveau gouvernement. En France, une centaine de législateurs du parti du président Emmanuel Macron, esclaves de Rothschild, se sont défilés, alors que des manifestations de masse contre le pouvoir de ce voleur d'élections éclatent dans tout le pays. En Angleterre, Theresa May, la première ministre esclave de Rothschild, est également impopulaire et devrait bientôt être retirée. Pendant ce temps, au Japon, l'amiral Harry Harris, commandant du commandement des États-Unis pour le Pacifique, a rencontré la semaine dernière le premier ministre esclave Shinzo Abe. Selon des sources qui étaient à la réunion, Abe a dit à Harris que le Japon préparait des camps de concentration pour les vagues de réfugiés nord-coréens qu'Abe s'attend à voir arriver lorsqu'Harris provoquera une guerre avec ce pays. Harris a dit à Abe qu'il ferait de son mieux pour s'assurer que la Corée du Nord soit stoppée, a indiqué la source. Harris a donc prouvé qu'il est soit incroyablement stupide, soit incroyablement mauvais, soit incroyablement corrompu, probablement une combinaison des trois. Cet homme à lui seul empêche maintenant l'humanité d'être libérée de la tyrannie de la mafia khazariane. Harris protège le criminel de guerre, traître et trafiquant de drogue Richard Armitage, ainsi que l'agent criminel de Rothschild Michael Greenberg, à la base aérienne de Yokota au Japon. Il a également présidé le récent détournement, une fois de plus, d'une élection nationale du Japon par le premier ministre Shinzo Abe, esclave de Rothschild. Le pillage par Abe de l'épargne postale, des pensions publiques et d'autres fonds publics du Japon est la seule chose qui empêche le syndicat mondial du crime khazarien de perdre tout pouvoir. C'est l'argent volé au Japon qui soutient la bulle boursière des États-Unis et qui empêche la corporation des États-Unis, propriété des Khazarians, de faire faillite et d'être remplacée par une véritable démocratie contrôlée par le peuple, pour le peuple. Abe, nouvellement mandaté, se précipite pour construire un centre de recherche sur la guerre biologique déguisé en école vétérinaire CAC. Cela signifie que Harris soutient un criminel de guerre et qu'il est donc lui-même un criminel de guerre. Signalant qui sont ses vrais maîtres, Harris a fait un discours appuyant la matrice de contrôle khazariane au Frank Lovie Institute le 14 décembre 2016. Lovie, conjointement avec Larry Silverstein, a acheté les bâtiments du World Trade Center peu avant l'attentat terroriste khazarien du 11 septembre 2001 à New York. Harris fait également partie du complot khazarien pour commencer la Troisième Guerre mondiale et tuer 90% de l'humanité. Attendre jusqu'en mai de l'année prochaine pour que cet homme termine son mandat est inacceptable. Amiral Harris, ceci est une promesse, vous serez arrêté, traduit en cour martiale et emprisonné en tant que criminel de guerre et traître. Vous serez également tenu légalement responsable du meurtre par torture de 3 personnes sous votre direction à Guantanamo Bay, Cuba. Quoi qu'il en soit, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, la hiérarchie khazariane au-dessus de l'amiral Harris continue d'être systématiquement démantelée,
ce qui signifie que le filet se referme sur lui. Une fois qu'il sera parti, la police militaire des États-Unis entrera dans Tokyo et arrêtera à Armitage, Greenberg, Abe et les autres gangsters qui, ici, sous-traitent pour les Khazarians. Selon des sources de la NSA et de la CIA, des centaines d'arrestations ont déjà eu lieu aux États-Unis la semaine dernière. Il a toutefois été décidé de ne pas annoncer les arrestations, car cela aurait permis à d'autres de s'échapper avant que les personnes arrêtées ne puissent les dénoncer, selon les sources. Beaucoup d'escouades de frappe khazarianes, aux États-Unis, mènent actuellement des opérations pour tenter désespérément de maintenir leur réseau de contrôle sur ce pays, disent des sources du Pentagone. Mais ces escouades de frappe sont systématiquement éliminées. Cela a été annoncé en partie sous la forme de l'arrestation de 267 membres du gang Milliseconde 13. De plus, dans un signe clair annonçant l'effondrement du régime khazarien, les gouverneurs non juifs de la réserve fédérale parlent de donner de l'argent directement à la population au lieu selon pratique habituelle de le distribuer aux milliardaires et aux trillionnaires. Par exemple, John Williams, le chef de la Fed de San Francisco, a parlé du ciblage du revenu minimum, qui est le langage de la Fed, pour remettre de l'argent directement aux gens. En Europe, Miguel Ángel Fernández Ordón, l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Espagne, a déclaré au Parlement le 7 novembre que remplacer la création monétaire par des banques privées, par de l'argent créé par une institution publique serait une bonne chose. Ce genre de commentaire public de la part des fonctionnaires, qui détiennent en fait le pouvoir réel sur l'argent, est un signe visible que l'ancien réseau de contrôle de banques centrales privées est en train de tomber en ruine. Les sources du Pentagone affirment également que le changement de régime n'est plus une affaire des États-Unis, car le coup d'État militaire au Zimbabwe a eu lieu après que le chef de l'armée soit allé en Chine, et il est nécessaire de positionner le dollar du Zimbabwe adossé à des actifs, comme monnaie de réserve de l'Afrique avant la réinitialisation mondiale de la monnaie. Cela cadre avec ce que nous avons rapporté dans un précédent article sur l'Inde, la Russie et la Chine, qui disait au président des États-Unis Donald Trump au Vietnam, qu'ils avaient décidé de mettre en place une monnaie adossée à l'or comme alternative au dollar des États-Unis. Cela s'inscrit également dans le cadre de l'annonce du défaut de paiement du Venezuela, car ce qui s'est réellement passé, c'est que le Venezuela a cessé de soutenir le pétrodollar khazarien. Selon des sources de la CIA et du Pentagone, les Rothschild ont été avertis de renoncer à tenter de faire dérailler ce processus en déclenchant la Troisième Guerre mondiale. La collision aérienne au-dessus du manoir des Rothschild à Wadedon Manor pourrait bien être un avertissement de ne pas faire la guerre à l'Iran, a déclaré une source du Pentagone. De plus, l'ONU a pris des mesures pour empêcher la dernière tentative de déclenchement d'une guerre mondiale en envoyant une lettre aux diplomates la semaine dernière, pour les informer que les accusations des Saoudiens selon lesquelles les rebelles houthis, appuyés par l'Iran, avaient lancé un missile contre eux, étaient fausses. Israël, conscient du fait que ses plans apocalyptiques étaient une illusion, tente désespérément de former une alliance avec des nations arabes comme l'Arabie saoudite pour assurer sa survie. On dirait qu'ils disent « Nous, les Sémites, nous devons rester solidaires. Le bon sens nous dicterait que les Arabes ne le feront que lorsque la paix avec les Palestiniens sera conclue et que leurs terres volées leur seront rendues ou dédommagées. » La nécessité pour Israël de faire enfin la paix avec ses voisins est également mise en évidence par la purge actuelle de l'influence juive et israélienne aux États-Unis. Sur ce front, des sources du Pentagone disent « Russia Today et Sputnik ont été forcés de s'enregistrer en tant qu'agents étrangers afin de créer un précédent pour le département de la justice des États-Unis pour forcer les PAC et autres organisations juives à faire de même. » Les mêmes sources affirment que les soudaines accusations d'inconduite sexuelle faisaient également partie de la purge de l'influence juive. Al Franken, comédien juif et sénateur démocrate, a été accusé d'inconduite sexuelle et pourrait être expulsé du Sénat alors que s'intensifie la purge de la mafia juive, au-delà d'Hollywood pour atteindre le sinistre Joe Biden de décès. De plus, les sources du Pentagone affirment que Fortress Investment Group et le propriétaire de SoftBank, Masayoshi Son, ont été poussés à ne pas prêter d'argent à Weinstein Company, ce qui l'a mené à sa faillite. Des sources japonaises de droite affirment que Son est maintenant utilisé par la Banque du Japon, BOJ, comme l'un des principaux canaux de distribution de l'argent fiat.
Il a également reçu des pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Cependant, une source qui a travaillé pour les Rothschild pendant longtemps, dit qu'ensemble, son et le fondateur de Microsoft, Bill Vaccinelli Gates, ont construit un vaste réseau de fortifications souterraines à Karuizawa, au Japon. La source dit que Son en a payé la majeure partie, probablement en utilisant l'argent de la boge extorquée à l'empereur par Henry Kissinger. Selon une source qui travaillait comme caddie de golf pour Son, il l'a entendu commander l'assassinat d'une liste de personnes. L'armée des États-Unis a reçu un avis de trouver une alternative à Son, et d'autres criminels comme l'ancien ministre des Finances, Ezo Takenaka, pour effectuer la distribution de l'argent de la boge. Son n'est pas populaire auprès des milieux interlopes japonais et sa demi-vie radioactive ne devrait pas durer beaucoup plus longtemps. Si Son a des commentaires à faire à ce sujet, il peut me répondre par courriel. Enfin, la semaine dernière, un membre du cabinet d'Abe a offert à cet écrivain un pot de vin de plusieurs millions de dollars, pour me faire cesser d'écrire mes rapports hebdomadaires. On lui a poliment répondu, de coller son offre de pot de vin là où le soleil ne brille pas. Traduction Estelle Petite Étoile. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. Benjamin Fulford. Net. David Wilcock. Gaia.com